Bonjour à tous. Certains jeux sont si intéressants qu'on a envie d'y jouer avec des publics qui ne sont pas toujours adaptés. Sans vouloir offenser les auteurs du jeu, le matériel, s'il ne peut être modifié, les règles, elles, peuvent souvent être transformées, adaptées, afin de pouvoir répondre aux attentes, aux besoins de notre public et selon nos objectifs. Ici, je vais vous montrer quelques exemples de jeux justement qui peuvent être détournés, dont les règles peuvent être détournées, quitte parfois en effet à s'éloigner de l'objectif principal du jeu, l'objectif de départ, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour pouvoir correspondre à nos besoins. Donc je pense que au contraire, c'est une autre manière d'y jouer, ça ne dénature pas spécifiquement l'objectif de départ des auteurs de faire passer un bon moment aux gens. Alors voici quelques exemples. Les critères sur lesquels on va pouvoir agir sont notamment dans certains jeux l'âge proposé, le nombre de joueurs ou éventuellement la durée. L'exemple de Texto par exemple qui est un jeu qu'on nous conseille pour jouer de 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 10 minutes. Dans Texto, le but du jeu ça va être de trouver le plus rapidement un mot qui commence par une lettre et qui fait partie d'une catégorie. Je vous montre un exemple tout de suite. Avec ici une catégorie, on s'en fiche parce qu'on va la retourner. Ce qui compte, c'est celle-là. Bon, il se trouve que c'est la même. Et donc, on a ici une catégorie, objet, et on doit faire attention à la lettre de la même couleur. Petite mention spéciale pour les symboles, parce que du coup, même les daltoniens peuvent jouer. On a la forme triangle, carré, rond, et on trouve ici les triangles au milieu. Donc même si on ne voit pas bien les couleurs, on peut jouer. Donc le but du jeu, c'est de trouver le nom d'un objet qui commence par J. Donc, par exemple, une jarre. Dans ce jeu, on va travailler la rapidité d'esprit, l'association d'idées, et on va travailler surtout le vocabulaire. Donc ça m'arrive très souvent d'utiliser ce jeu avec des publics qui ne sont pas forcément ceux auxquels on penserait au départ. Donc des enfants de 5-6 ans par exemple qui commencent à apprendre à lire, même si aujourd'hui on joue peut-être beaucoup plus avec ce jeu-là à partir du CE1, une fois que les enfants maîtrisent un peu. Mais on peut commencer à travailler justement cette idée, notamment en ajoutant les sons. Par exemple, avec certaines lettres, bon, le P, ça va, le son c'est P, le son T, mais avec des lettres comme le G, par exemple, bah, il va peut-être falloir préciser aux enfants que c'est le son G ou le son Je. Le C également, puisque le C, on va pouvoir leur dire, par exemple, qu'on va avoir le son que, le son se ou le son ch, s'il y a un H juste derrière. Ce qui va leur permettre de penser, par exemple, à un chat quand on va tomber sur le thème animal avec la lettre C. Je joue beaucoup aussi à ce jeu avec des seniors, mais on enlève la composante de rapidité. Donc là, en effet, la durée du jeu peut être modifiée, le nombre de joueurs également, puisque du coup, finalement, quand on joue en rapidité, quand on joue à 2 à 6 joueurs, on joue tous en même temps. Bon, le nombre de joueurs dans les jeux, souvent, c'est un critère qui va avoir un rapport avec le matériel, la quantité du matériel, ou le fait d'attendre son tour, etc., pour que ce soit pas trop long. Mais dans pas mal de situations, on peut vraiment modifier cette limite du nombre de joueurs. Donc là, par exemple, avec des seniors, le nombre de joueurs peut être beaucoup plus élevé. Et surtout, on peut, selon la capacité des personnes à réagir rapidement, on peut adapter cette règle de rapidité. Un exemple, ça m'arrive donc de proposer ici la catégorie nourriture qu'on va laisser au milieu. Et puis, on va proposer une lettre à une personne. Donc vas-y, est-ce que tu as une idée, de la nourriture qui commence par un O, une olive, très bien. Ensuite, une autre personne, etc. Et donc chaque personne va se concentrer sur une lettre qu'elle a devant elle. Et une fois qu'elle a une réponse, elle peut la donner. Donc ce qui enlève la composante rapidité, mais permet quand même aux gens de travailler justement cette relation entre la lettre et la catégorie. Parce que parfois, bah, on va tomber sur des groupes où il y a une personne qui va tout le temps répondre en premier, en fait, et les autres vont vraiment avoir besoin d'un temps de réflexion supplémentaire. Ce qui peut aussi aider, c'est de ne pas changer du coup de catégorie à chaque fois. Là, si on reste sur nourriture pendant plusieurs tours, les gens vont se familiariser avec cette idée-là. Parce que normalement, dans les règles du texto, on retourne une carte et du coup, à chaque fois, ça libère la carte du dessus et on a une nouvelle catégorie et une nouvelle lettre à chaque fois. Ce qui fait beaucoup de paramètres avec certains publics. Donc le fait de garder une catégorie, de faire, je sais pas, 5 propositions, ensuite on va changer de catégorie, on va passer au pays, et puis bon, on va faire plusieurs tours, etc. Donc voilà comment, avec Texto par exemple, on peut détourner un petit peu les règles de base pour pouvoir jouer avec d'autres publics. Je vais vous montrer maintenant d'autres exemples.
avec notamment très rapidement le strike. Donc strike, c'est un jeu de chance, un jeu de hasard. Donc là, on peut vraiment jouer avec pas mal de publics différents, même si on nous propose au départ de jouer à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes pour 2 à 5 joueurs. Bah, déjà, en fonction du nombre de dés, on peut jouer à plus de joueurs, c'est juste qu'on aura beaucoup moins de dés au départ. Hein. Donc on a 31 dés si je me souviens bien. Donc forcément, au-delà de 6 joueurs, ça fait plus beaucoup de dés, quoi. Mais bon, ça m'arrive de le proposer à 6 ou 7 si vraiment on est avec un groupe de personnes et qu'ils veulent absolument jouer ensemble. Dans ce jeu, on va essayer donc de faire des strikes, de dégommer les dés pour qu'ils aient la même face. Donc là, par exemple, j'ai un 3, un 2, ils sont différents, il ne se passe rien. Je peux en lancer un autre, mais attention, quand j'ai plus de dés devant moi, je suis éliminé. Au bout d'un moment, le joueur peut décider de s'arrêter, ou alors va devoir s'arrêter. Là, en l'occurrence, je suis obligé de m'arrêter puisque j'ai gagné quelque chose. Les dés sont identiques, je les récupère. Si j'avais lancé encore une fois les dés, par exemple, et qu'on avait eu une croix, je supprime la croix, mais je peux continuer à lancer mes dés ou passer. Et à ce moment-là, je glisse la boîte vers quelqu'un d'autre. Donc c'est un jeu où il n'y a pas beaucoup de réflexion, simplement il faut regarder les symboles, les valeurs sur les dés, et essayer d'obtenir les mêmes résultats pour les récupérer. Ça m'arrive du coup de transformer la règle de départ, puisque on nous dit dans la règle que le joueur qui n'a plus de dés est éliminé. À 5 joueurs, la partie peut durer un peu plus d'un quart d'heure, et un joueur qui a été éliminé en premier, bah, ça peut être long, ça peut être frustrant, on peut s'ennuyer. Donc avec des enfants ou des personnes âgées, quand on a vraiment un objectif de mise en jeu, de faire participer les gens, de créer du lien social, etc., bah, si on les exclut, c'est un peu clivant, c'est un peu dommage. Donc, ce qui se passe, c'est que on va s'arrêter quand un joueur n'a plus de dés. Donc, par exemple, une personne ici n'a plus de dés, on termine le tour, et quand on revient à cette personne, tous les joueurs qui ont encore des dés vont compter leurs dés. Celui qui a le plus de dés a gagné. Voilà une petite règle assez simple pour pouvoir jouer quand même à Strike en enlevant cette frustration d'être éliminé au bout de quelques minutes. Les parties seront plus courtes, mais on pourra en faire plusieurs. Voilà un exemple pour Strike. Hop. Un petit dé qui s'est échappé. Et un dernier exemple pour aujourd'hui avec Just One. Just One, c'est un jeu d'association d'idées dans lequel on va devoir faire deviner un mot à une personne en utilisant d'autres mots. Donc par exemple, on va distribuer à chaque joueur un petit cheval et un feutre, et puis on va donner une carte à l'un des joueurs qu'il ne voit pas. Donc hop, la personne est placée derrière, et les autres joueurs ont cette carte face à eux. Cette personne va nous donner un chiffre, par exemple le 5, c'est le mot tarte. Évidemment, on le lit dans sa tête. Hein. Alors ça arrive des fois, notamment avec des groupes de seniors, qu'une personne le dise à voix haute, et que du coup, on change de carte, on recommence. Mais là, en tout cas, la personne qui est placée derrière cette carte va devoir deviner ce mot. Les autres vont chacun, dans leur coin, écrire un mot derrière leur chevalet, sans le montrer aux autres. L'objectif est de faire deviner le mot tarte à une personne. Donc, on a des personnes qui vont écrire au sens premier, on va dire, de la définition de la tarte, avec plat, clafoutis. Et puis, on peut penser aussi aux différents sens des mots, comme par exemple, la tarte, c'est aussi un synonyme d'une claque ou d'une torgnole. Et donc, on va placer ces mots. On va regarder s'il y a des mots qui sont en plusieurs exemplaires. Si ce n'est pas le cas, tous les indices vont être montrés à la personne qui cherche, qui devine. Mais s'il y a des mots en 2 exemplaires, si par exemple il y a 2 personnes qui avaient écrit plat, on les cache malheureusement et le joueur n'aura pas ces indices-là. Ensuite, la personne va pouvoir regarder donc les mots et essayer de trouver la réponse. Alors les règles sont assez strictes, hein. En général on n'a droit qu'à une proposition, on peut ne pas donner de proposition, etc. Mais c'est un jeu qui se prête beaucoup à modification un petit peu des règles. Par exemple, selon la difficulté de la personne à trouver la réponse, je vais souvent lui autoriser de faire plusieurs propositions. Elle va pouvoir dire par exemple 1, 2 ou 3 mots qui lui passent par la tête. Si vraiment c'est compliqué, on va pouvoir également lui montrer les mots qui avaient été cachés parce qu'ils étaient en plusieurs exemplaires. Avec des enfants par exemple, où on travaille le vocabulaire aussi, etc., le langage en général, je vais retirer cette contrainte de mettre une seule fois chaque mot. Alors oui, au départ, ça va être un peu dommage parce que pour faire deviner lion, il y en a 5 qui vont écrire animal. Donc on perd un petit peu le sens, mais on va leur faire travailler cette idée-là. On va leur dire, au lieu d'écrire animal, qu'est-ce que tu pourrais écrire d'autre? Puisque quelqu'un d'autre a déjà écrit animal, par exemple carnivore ou Afrique, etc.
Donc, on va quand même pouvoir travailler certaines choses tout en utilisant le jeu et le matériel parce que ils sont pertinents, ils sont très bien pensés. Mais en effet, en fonction du public et de ce qu'on cherche à faire, ce sera un peu différent. Autre petite astuce pour Just One, on nous dit qu'on peut jouer jusqu'à 7 joueurs. Le souci, c'est que parfois, on peut avoir plus de personnes. Ça m'est arrivé de faire jouer plus de personnes avec des binômes, par exemple, qui réfléchissent ensemble aux mots qu'ils vont écrire. À ce moment-là, on peut jouer jusqu'à du coup 14. Et puis parfois, j'ai 8 personnes. Tout simplement, celle qui va devoir deviner n'a pas besoin de feutre ni de chevalet. Donc du coup, elle va pouvoir quand même répondre, même si elle tient juste la carte devant elle comme ça et elle n'a pas de chevalet. Parce que là, normalement, 2, 4, 6, 7, voilà, on a bien nos 7 chevalets. Et puis on peut avoir une 8e personne qui va jouer tout simplement en plaçant la carte devant elle, en la tenant par exemple. Puis ensuite, elle la pose face cachée. Donc voilà, c'est tout simple, hein, mais on peut rajouter une 8e personne. La durée de jeu, autre critère sur Just One, normalement, on prend 13 cartes, on fait une pioche au milieu, puis quand les 13 cartes ont été épuisées, on va calculer notre score en fonction d'une grille qui nous dit combien de mots on a trouvé sur les 13. Et les joueurs vont jouer chacun à leur tour. Chacun à leur tour, on va devoir deviner. Et bien, très souvent, là c'est plutôt avec des adultes standards, hein, monsieur, madame, tout le monde, qui jouent entre amis, en jeu d'ambiance, ils vont être frustrés de s'arrêter à 13 cartes et vont vouloir continuer. Donc là, rien ne les empêche en effet de continuer à jouer avec d'autres cartes de la pioche. Et finalement, là, cette fois-ci, la durée de jeu va être prolongée, parce que le jeu est tellement cool qu'au lieu de 20 minutes, on va peut-être jouer 1 heure et demie, en enchaînant les parties, ou tout simplement en remettant des cartes dans la pile sans forcément se soucier du comptage des points à la fin. Parce que du coup, c'est coopératif et on s'amuse, donc voilà. Alors voici quelques exemples de jeux qui peuvent être détournés selon vos objectifs, selon les publics avec lesquels vous allez jouer ou travailler, si comme moi vous utilisez le jeu dans votre travail, et selon l'ambiance aussi recherchée. Donc voilà les quelques exemples avec Just One, Strike et Texto. Sachant, comme je vous l'ai dit, qu'on pourra soit agir sur la durée, l'âge, en rendant le jeu accessible peut-être à des plus jeunes, le nombre de joueurs parfois si le matériel le permet, et puis surtout la règle, la nature même du jeu, qui sera parfois de la rapidité, etc., pourra parfois être détournée, comme je le disais, par rapport à vos objectifs et à ce que vous cherchez à atteindre dans un moment de jeu. Voilà, je vous souhaite de belles parties et puis je vous dis à bientôt.